Après l'offensive du Hamas, la riposte d'Israël ne s'est pas fait attendre. L'armée israélienne mène des raids aériens contre la bande de Gaza. Un tremblement de terre de magnitude 6,3 a fait au moins 14 morts et 78 blessés samedi matin dans l'ouest de l'Afghanistan. Les électeurs grecs se rendent ce dimanche aux urnes pour élire leurs représentants locaux. C'est le premier test du nouveau gouvernement. Législative sur fond de crise du logement au Luxembourg, le Premier ministre Xavier Bettel pourrait perdre son poste après 10 ans de mandat. Après l'offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, la riposte d'Israël ne s'est pas fait attendre. Des frappes aériennes ont détruit samedi 3 immeubles de plus de 10 étages de la tour Palestine à Gaza. L'armée israélienne a accusé le Hamas d'abriter ses infrastructures militaires et demandé aux habitants d'évacuer les lieux. Cette éruption de violence a fait déjà 200 morts et plus de 1000 blessés côté israélien et au moins 232 morts et 1700 blessés côté palestinien. Dans un message vidéo, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que son pays était en état de guerre, soulignant que la situation dépassait le cadre d'une simple opération militaire. De son côté, le leader de l'opposition, Yair Lapid, a appelé à la formation d'un gouvernement d'urgence afin de faire front commun. En représailles, Tel Aviv a également décidé de déconnecter la bande de Gaza du réseau électrique de l'État hébreu. Il s'agit de l'escalade la plus meurtrière depuis la guerre de 11 jours de mai 2021 entre le Hamas et l'armée israélienne. Israël impose un strict blocus à la bande de Gaza depuis 2007. Un tremblement de terre de magnitude 6,3 a fait au moins 120 morts et plus de 1000 blessés samedi matin dans l'ouest de l'Afghanistan. Ce bilan pourrait encore s'aggraver car le séisme a provoqué des glissements de terrain dans des zones rurales et montagneuses. Des victimes sont encore coincées sous les décombres. L'épicentre a été localisé à 40 km au nord-ouest d'Herat, ville qui compte près de 2 millions d'habitants. L'Afghanistan subit fréquemment des séismes. Les électeurs grecs se rendent ce dimanche aux urnes pour la 3e fois cette année. Ils s'apprêtent cette fois à élire leurs représentants locaux à la tête de 13 régions et 332 municipalités. C'est aussi un test pour le gouvernement et les partis d'opposition. Θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει πολύ το σκηνικό και θα έχουμε ένα αποτέλεσμα, αν μπορούμε να το γενικεύσουμε κάπως, που θα παραπέμπει στις εκλογές τις εθνικές, τις πρόσφατες. Πρόσφατες καταστροφές αυτό το καλοκαίρι από τις πλημμύρες και από τις πυρκαγιές ανέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο τον κρίσιμο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα εμπόδια ωστόσο που δεν της επιτρέπουν να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ευθύνες του ρόλου της είναι πολλά. Les problèmes liés à l'inflation et à la gestion des catastrophes naturelles pourraient jouer un rôle déterminant dans le vote des Grecs. Les Luxembourgeois sont appelés aux urnes ce dimanche à l'occasion des élections législatives. Le vote pourrait mettre fin aux 10 années de mandat du Premier ministre Xavier Bettel. La coalition au pouvoir de son parti démocrate, avec les socialistes et les Verts, est distancée dans les sondages par le Parti populaire chrétien-social de centre-droit. Les principaux candidats se sont retrouvés lors d'un débat télévisé à quelques jours du scrutin pour tenter de faire pencher la balance de leur côté. Aucun d'entre eux ne semble en mesure d'obtenir une majorité absolue. Une période d'intenses négociations devrait donc suivre le vote. Enjeu majeur de la campagne, la crise du logement qui frappe le Luxembourg. Fait rare dans le pays, des manifestations ont eu lieu ces dernières semaines. Les candidats ont tous promis des mesures d'urgence pour fournir davantage de logements abordables. Reste à savoir lesquels ont été les plus convaincants.